à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre et je vais vous présenter le livre Aventure fantastique, le coloriage selon Gustave Auguste. La vidéo sera chapitrée, donc si toute la partie blabla ne vous intéresse pas, eh bien vous pourrez directement passer au défilé des illustrations en musique. Voilà, c'est plus pratique comme ça pour vous y retrouver. Donc je vais commencer par vous introduire le livre, comment je l'ai découvert, etc. Ensuite je vous parlerai du livre en lui-même, le papier, etc. Et ensuite je vous ferai défiler les images. Ce livre, je suis tombée dessus totalement par hasard quand je suis allée faire mes courses à Auchan il y a à peu près un mois. Et en fait à la base je cherchais le tome Mystère Manga. J'ai mis du temps à le trouver, il était finalement caché derrière plein de mystères Disney. Et donc je l'ai pris, mais j'avais aussi feuilleté ce livre-ci et le livre Créatures de Tolkien que j'ai aussi acheté, voilà. Mais sur le coup je me suis dit, bon ils sont beaux, mais voilà, t'en as pas forcément besoin, un livre c'est déjà bien, tu vas pas acheter 3 livres en plus des courses quoi, ça ferait un petit peu trop. Et en fait, je n'ai pas réussi à me sortir de la tête ces deux livres, donc le Aventure fantastique et le Créature de Tolkien qui est juste ici. Et ça me trottait dans la tête pendant un moment. Et c'est la première fois que ça me fait ça, vraiment c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc finalement, comme vous pouvez le voir, j'ai craqué. Alors dans un premier temps, j'étais retournée à Auchan pour les reprendre, mais il n'y avait que le Créature de Tolkien. Et je me suis dit, je vais pas acheter le Créature de Tolkien ici pour acheter celui-ci sur internet. Sachant que je voulais vérifier si l'édition anglaise du livre Créature de Tolkien avait un meilleur papier. Donc finalement, après quelques recherches, j'ai décidé de commander les deux livres sur Cultura parce que il faut savoir que moi en tout cas au moment où j'ai acheté ce livre, il n'était pas disponible sur Amazon. Je ne l'ai jamais vu sur Amazon, en fait ce livre je ne l'avais jamais vu nulle part en fait. Donc voilà en gros la petite histoire de ce livre-ci. Et donc on va passer au livre en lui-même. C'est un livre qui a été illustré par Gustave Auguste et qui a été édité chez la maison d'édition Antelion que je ne connais pas du tout. Il coûte 12,95 € et le format est relativement grand, vraiment c'est le même format que le Sea to Sky. Si vous avez vu la présentation du livre ou si vous l'avez vous-même, vous savez que c'est un format qui est vraiment très grand. Et je vous mets un petit Kirby juste à côté. Voilà, par-dessus, comme ça vous voyez le format, hein, il est vraiment très très grand. Je connais pas ce type de format, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vraiment très très grand. Je vais vous lire un petit peu parce que au tout début du livre, il y a un petit écriteau pour parler de l'illustrateur et pour parler aussi de l'univers du livre. Donc je vais vous le lire, comme ça ce sera plus facile, je suis sûre de rien oublier et ce sera plus parlant. Et de toute façon c'est très court. Donc, attendez, hop, je suis gênée. Elfe, Gorgogne, Kraken, Baba Yaga, Tupilak, Katrina, je ne vais pas prononcer ça, Kilin, Kitsune, partaient à la rencontre des créatures qui peuplent les contes et légendes du monde grâce à 60 fabuleuses illustrations à colorier de Gustave Auguste. Donc ça c'est pour le livre, donc vous voyez qu'on va être dans un univers très fantastique en fait. Et le petit écriteau sur l'illustrateur, donc Gustave Auguste travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'édition, spécialisé dans la conception de couvertures. Je pense que ça se voit, la couverture est sublime. Il écrit et illustre également des romans à titre d'auteur pour sa maison Les Mondes Flottants. Donc comme ça en plus si vous êtes un petit peu féru de lecture et vous êtes un petit peu curieux, sachez que voilà, il a sa propre maison d'édition et je trouve ça trop cool. Je suis pas allée vérifier, je voulais aller voir juste avant de tourner la vidéo pour voir si je pouvais vous en dire 2 mots. Mais voilà, je pourrais rien vous en dire, en tout cas, si je trouve le site, je vous le mettrai en barre d'informations, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher. Ces inspirations puisent autant dans l'imaginaire que dans la littérature classique et contemporaine. Et juste ici, vous avez son Instagram. Donc voilà, donc c'est un livre qui contient 60 illustrations, comme vous avez pu l'entendre. Moi je trouve ça très bien, honnêtement je préfère ça que les livres avec 100 coloriages parce que je trouve que déjà 60 c'est beaucoup, hein, et 100 coloriages il faut vraiment y aller quoi pour les finir. Donc moi je suis très contente qu'il n'y en ait pas 100, ça me va parfaitement.
Comme je vous l'ai dit, la couverture du livre, je la trouve sublime. On voit que c'est son métier, hein, clairement. Ça m'a attiré l'œil tout de suite. Au niveau du papier, alors, c'est un papier qui est un petit peu texturé, mais vraiment légèrement. On n'est pas sur un papier méga texturé, non. Je sais pas comment expliquer, c'est assez lisse, mais il y a quand même un petit grain. On sent un petit grain quand on touche. Donc moi, ça j'aime bien, honnêtement. Au niveau de la finesse, je sais pas si c'est précisé au niveau du grammage, je ne pense pas. Ça me paraît vraiment très bien. Attendez, je vais vérifier, vous savez quoi? Non, le papier n'est pas précisé, par contre je viens de voir que Antélion est un label des éditions Fleurus. Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas, je n'y connais rien en édition, voilà, mais en tout cas voilà, si vous y connaissez quelque chose, comme ça vous êtes au courant. Donc il n'y a pas du tout précisé le grammage du papier, donc je pourrais pas vous en dire davantage. Mais en tout cas, ça me paraît être un papier relativement épais, un petit peu texturé, et au niveau des pages, alors concrètement c'est des colos que sur le recto, mais sur le verso, il y a, vous savez, des petites illustrations comme on peut retrouver dans les Clara Markova ou dans les Dada Mao, notamment le Flower and Sweet Girls, où à côté vous avez la robe à côté du colo. J'ai dit plusieurs fois à côté. Et voilà, donc on va être sur ce style de mise en page, mais personnellement, même si c'est pas des colorages à proprement parler, moi je les trouve magnifiques et je les mettrai en couleur. Je me vois pas faire du feutre à alcool et gâcher le verso en fait, parce que je le trouve vraiment très beau. Mais de toute façon, vous allez voir ça vous-même. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport au livre et je pense que je vais vous laisser avec le défilé des illustrations. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'informations, que ce soit les liens Cultura ou si je le trouve ailleurs. Les liens aussi de la maison d'édition de Gustave Auguste. Et voilà, ça me paraît pas mal. Allez, moi je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir écouté mon petit blabla. Et eh bien écoutez, on va regarder ces magnifiques illustrations tous ensemble. C'est parti.